Oumar Diaw. Le régime du Sénégal, comme tous les fleuves tropicaux, est essentiellement tributaire des apports pluviométriques sur l'ensemble du bassin versant, sur 4 pays jusqu'au montagneux, brumeux et pluvieux Fouta Djallon. Cette zone est le point de départ de l'onde de crue. Elle se propage de l'amont vers l'aval, baignant des milliers d'hectares et remplissant un chapelet de marigots, en fait des cuvettes de décantation. Après un temps de submersion, le retrait donne la possibilité de cultures traditionnelles de décrue. Celles-ci sont aléatoires du fait de la grande variabilité interannuelle de la crue, elle-même liée à l'évolution de la pluviométrie. L'histoire hydrologique alterne des années excédentaires et d'autres déficitaires, hypothéquant sérieusement la sécurité alimentaire dans cette vallée de vieilles civilisations agraires. Cette irrégularité du phénomène connu des riverains a été prise en compte dans les projets de l'OMVS. Ainsi, le barrage de Manantali n'a pas qu'une fonction hydroélectrogène. Il est capable d'écrêter et donc de laminer les fortes crues. Inversement, il peut soutenir les faibles écoulements par des lâchures calculées. Le tout est de concilier le soutien de la crue et les autres objectifs de l'ouvrage. Dans le premier tiers de septembre, de nombreuses stations hydrologiques ont swingé près de la côte d'alerte, 10 mètres à Bakel. Dans sa propagation, l'eau met des semaines avant de s'offrir à l'océan. Avant ce sacrifice final, la crue aura abreuvé et nourri de larges plaines alluviales. De temps en temps, elle menace et détruit quelques œuvres humaines vaniteuses et périssables, rappelant à leurs bâtisseurs leur fragilité devant la toute-puissance de la nature. C'est ainsi